Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Alors, c'est aujourd'hui que ça se passe. Perle va avoir ses bébés. Je vous tiens au courant. Et oui, c'est aujourd'hui que ça se passe. J'ai suivi Perle toute la journée sur la caméra. J'ai souhaité que ça n'arrive pas durant la journée parce que j'avais différentes choses de prévues pour aujourd'hui. Puis j'avais un rendez-vous aussi, puis là on est rendu en soirée, là. Je vois que je pense qu'il est 6h, presque 7h. Puis j'ai pas soupé encore, mais je sens que ça s'en vient bientôt. Alors je suis dans le bâtiment avec ma cocotte en espérant que d'ici 8h ça va arriver puis que tout va bien aller. Fait que c'est ça aussi, l'autonomie. Quand on va avoir des animaux, ben faut s'assurer d'être disponible, prêt à toute éventualité. Puis moi j'espère vraiment que ça va bien aller, mais si jamais ça tourne tout croche, je vais l'aider autant que je peux, en espérant pas avoir besoin de faire venir le vétérinaire. Puis je me suis habillée chaud, pas avec mon linge de ferme habituel, fait que c'est mon linge plus que mon manteau que je porte à tous les jours parce qu'il est plus long. Fait que ça veut dire ça, lavage demain, ça va sentir, sinon ça sentira pas très bon pour quand je vais sortir. Avec une bonne tuque, un bon foulard, j'ai des petits gants. J'ai 2 minous qui m'accompagnent, les animaux autour qui ont tous mangé, le train du soir est fait qu'il me reste juste à être là pour Perle, voir comment elle va, puis lui donner des câlins quand elle en a besoin, de l'assister. Fait que Perle a eu des contractions toute la journée. On le voit souvent par le mouvement de la queue qui monte dans les airs, qui reste longtemps, puis que là, à un moment donné, qui redescend. Puis là, je vois qu'elle a encore des pertes. Souvent, quand ils vont mettre bas les chèvres, avant que le premier bébé sorte, il y a souvent une bulle de liquide qui va sortir en premier. Fait que je sais un peu comment ça fonctionne depuis qu'on a des bébés, mais les premières fois, si jamais c'est la première fois que vous avez des chèvres, peut-être que cette petite vidéo-là va pouvoir vous donner quelques idées. Bonjour Barbossa. Oui. Tu veux de l'attention toi aussi? Fait que c'est ça, fait que là ça arrive. Là moi je vais rester en dehors de l'enclos le plus possible. Faut vraiment la laisser essayer qu'elle fasse d'elle-même. Je vais intervenir probablement juste si vraiment je vois qu'elle est en détresse, qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, que le bébé sort pas ou qu'il se présente pas bien. Parce que si sa première mise bas va bien, en principe, pour les prochaines, ben elle va un peu, tu sais, elle devrait se souvenir comment ça s'est passé, fait que ça devrait bien aller. Il y a des chèvres, des fois, qui vont crier très fort quand les contractions, les poussées arrivent. Jusqu'à date, elle a pleuré, elle a chialé un petit peu, mais ça va. Là, elle est couchée. Andy? Hein? Tu vas être grand-maman encore une fois? Ah oui? Parce que en fait même pas grand-maman, je pense que c'est arrière-grand-maman, je sais même plus. Parce que le père de Perle, c'est le fils d'Andy. Fait que ça doit être arrière-grand-mère, fille. Ben ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais filmer un peu, je vais vous montrer un peu. Mais on a déjà des vidéos qui montrent les mises bas de différentes de nos chèvres. Fait que si jamais vous êtes intéressé à voir des vidéos de vraiment de mises bas un peu plus complètes, ben fouillez dans nos archives, on en a. Moi, je vais essayer de filmer un petit peu, vous montrer comment elle va, mais pas trop dans le détail. Puis vous montrer les bébés à la fin en espérant que tout aille bien. Fait que là, vous voyez Andy, hein, qui fait la vedette, avec nos 2 minous de ferme qui ont remplacé notre beau minou Max. Fait qu'on a 2 beaux minous noirs. Il y en a un qui est très affectueux, l'autre un petit peu plus sauvage, mais il aime quand même se faire flatter, des bons chasseurs. Fait que mes poches de grains se font plus percer, c'est génial. Fait que c'est cool, ça prend absolument ça des chats dans une ferme. Si vous avez une ferme puis vous pensez pas avoir besoin de chats, ben vous allez avoir besoin de poison ou d'autres façons d'éliminer les indésirables, parce que c'est vrai quand on dit quand le chat est parti, les souris dansent, je l'ai vu ici en Titi. Puis quand le temps froid arrive, souvent il n'y a pas juste des souris qui rentrent dans les bâtiments, les rats puis d'autres écureuils ou quoi que ce soit vont essayer de rentrer, fait que les chats sont très très utiles pour nous aider, c'est des bons alliés. Puis ils sont très bien ici, ils sont bien nourris, puis ils sont au chaud, puis ils savent où aller se coucher pour être correct quand il fait plus froid, puis ils viennent chercher leur câlin quand on vient les voir, fait que c'est cool, c'est cool. Fait que je retourne voir comment va Perle. Alors Perle est couchée, elle se repose. Quand elle tombe en travail actif, elle se lève. Là, ça lui fait du bien de relaxer. Bon. Petit Anna. Elle commence à pousser.
C'est là qu'on va voir si elle va pouvoir les mettre bas tout seul, si je vais devoir l'aider. Il est rendu 10 heures déjà. Ça a été un petit peu moins vite que ce que je pensais, mais pour une première fois, c'est normal. Petite fille puis un petit gars. La petite foncée, c'est un petit gars. La petite passe, c'est une petite fille. Je sais pas s'il y en a d'autres. Je penserais pas. Mais ça a super bien été. On aime ça de même. Bravo, maman Perle. Puis on a des petits curieux. Les bébés vont bien. Maman va bien. Ça a à peine 2 jours que ça veut déjà sauter partout. Puis ça grimpe. C'est comique. Et où l'autre là? Ça a été une grosse semaine à la fermette de Sérénité. Ça a été une belle semaine.